Next Level épisode 6, me voici, me voilà. Il est actuellement 1h26, fond d'écran Kobe, que demander de plus. Pourquoi il est aussi tard? Parce que là, en ce moment, je travaille sur un projet, un énorme projet qui sort mi-janvier, fin janvier, qui va être un accompagnement à vie où je vais masteriser les compétences des basketteurs. C'est-à-dire que les basketteurs qui vont prendre mon accompagnement pourront bénéficier et être un basketteur complet à 100%. Parce que toute la valeur que je donne durant cet accompagnement, là j'ai terminé tous les modules mindset, il n'y a personne qui donne autant de valeur. Personne. Là je suis trop content parce que vraiment toute la valeur que j'ai pu donner durant ces vidéos, c'est que le début, hein. Il n'y a que l'aspect mindset. Il y aura aussi les modules sur le dribble, sur le shoot, tout ce que je vais dire, les passes, le 1 contre 1, la création d'espace. Et la partie 2 qui va se consacrer sur le coaching, tout simplement. C'est simple. Tu auras accès à mon numéro, tu pourras m'envoyer des messages quand tu veux. Dès que tu as des questions, j'y réponds. On va être en live tous les deux en one-one presque tous les jours. On va pouvoir, si tu as filmé ton match, analyser ton jeu, tes points forts, tes points faibles, qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Éperdument que les basketteurs, les premiers qui vont prendre mon accompagnement, de base, ils seront là. Je vais les faire décoller. Leur niveau, il va décoller. Là, ça va être sûr parce que la valeur que je donne durant les modules de vidéo, mais aussi dans le coaching qu'on va faire ensemble, il peut que progresser. S'il suit à la lettre ce que je vais lui dire et qu'il fait, il n'y a aucun monde qui ne devienne pas un grand basketteur. Aucun monde. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est cette heure-ci. Là, je vais travailler un peu encore sur les idées que je pourrais améliorer durant mon accompagnement. Parce que oui, il n'est pas terminé. Parce que le début, là, j'ai fait que l'aspect mindset, mais il y a plein d'autres aspects. Et voilà. Bon, je viens de me réveiller carrément. Bon, calculez pas, ma chambre c'est le bordel, hein. C'est le bordel, je vais me changer. Là, ce que je dois faire, je vais aller tourner plein de vidéos parce qu'aujourd'hui c'est ma journée de repos. Enfin, ma journée de repos en tant qu'alternant. Sauf que c'est pas ma journée de repos parce que je vais faire plein de choses. Je vais pas me reposer. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner des vidéos parce que regardez le beau temps. Regardez. Regardez comment c'est magnifique. Moi, c'est ce que j'aime. Un beau temps comme ça, là. C'est vraiment tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Donc là, il fait beau. Après, j'ai pas dit qu'il faisait chaud, hein. Attendez, je vous pose là. Tac. Il fait beau, mais il fait pas chaud. Donc, il va falloir se couvrir. Un nouveau trépied. Parce qu'avant, j'avais celui-là, mais celui-là, c'est mon père qui l'a fait. Et il est un peu. Comment dire? Faut vraiment appuyer pour le bouger et tout. Alors que là, tu vois, 180 cm. Parfait. Voilà. C'est parti. Je vais me changer. Et je vais même pas manger. Je vais même pas manger parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vais directement tourner des vidéos. Et je vais aussi tourner des vidéos pour la formation. Enfin, pour l'accompagnement, du coup. Let's go! Actuellement, je suis dans ma voiture. J'attends un peu les personnes qui vont mettre de l'essence. Parce que j'étais vraiment à sec, hein. J'étais à sec, à zéro. Et je voulais aussi vous dire que malheureusement, enfin, ou heureusement peut-être, je ne sais pas. Actuellement, quand je suis dans ma voiture et que je conduis, avant j'aimais bien écouter du rap, des musiques, même des musiques calmes. Et bah actuellement, maintenant, j'écoute plus ça. J'arrive plus à écouter des musiques. Plus du tout. Maintenant, c'est des podcasts. Par exemple, là, j'étais en train d'écouter des vidéos de motivation de Alexis Chance. Et quand je conduis, ça me motive, tu vois. Ça me motive et ça me permet de rester discipliné, tout simplement. Bon, il a avancé. Je vais avancer directement. Là, dites-vous, je caille sa mère. Et il fait 1 degré, j'ai les doigts congelés. Congelés, mais là, actuellement, je suis en train de tourner une vidéo pour TikTok qui sort bientôt. Donc, je suis obligé. Mais là, les mains, là, j'ai trop mal. Même là, quand je vous parle, j'ai trop mal. Faut vite que je rentre dans la voiture, sinon je vais attraper froid. Ça se trouve, j'ai déjà attrapé froid, mais c'est pas grave. On travaille dur, c'est ça qui compte, et ça va payer. Normalement, je posterai cette vidéo le 1er janvier 2026, donc nous changerons d'année. Donc déjà, bonne année, bonne santé, que de la réussite dans vos projets, dans vos objectifs. Mais moi, je vais bondir dans le passé parce qu'actuellement, on est le mercredi 31 décembre.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore en 2026. Et j'ai une pensée qui est plutôt de me dire que il faut fêter des choses quand on a accompli quelque chose. Et fêter juste pour fêter, pour moi, maintenant, ce n'est plus significatif. C'est-à-dire que beaucoup, peut-être vous qui regardez cette vidéo, étaient en boîte, étaient en soirée pour fêter la nouvelle année. Mais je vois pas trop l'intérêt de fêter une année alors que il n'y a pas eu d'accomplissement durant l'année. Je n'ai pas vraiment progressé et je me dis pourquoi fêter ça finalement. Donc, je me suis fixé un objectif qui est vraiment très très simple, c'est d'être le premier basketteur à m'entraîner en 2026. Pendant d'autres s'amuseront, fêteront, euh, peut-être sera en train de dormir, moi je serai en train de m'entraîner. C'est pour vous montrer que si vous voulez vraiment acquérir quelque chose, accomplir quelque chose, il faut s'en donner les moyens, quitte à faire des sacrifices. Après, moi je vous dis honnêtement, je ne le vois pas tel comme un sacrifice parce que, comme je vous l'ai dit, fêter pour fêter, pour moi, c'est pas très important. Vous voyez? Donc voilà, je suis actuellement dans ma chambre, il est 19h26. Là, j'ai des vidéos réactions à faire, à tourner, et j'irai à la salle parce qu'il me semble que la salle euh, s'arrête, enfin s'éteint à 23h, donc c'est-à-dire que j'ai beaucoup de temps devant moi. Et après, je trouverai un endroit où carrément je vais ramener mon ballon dans la salle de sport, la salle de muscu pour dribbler. Je verrai, tout dépend. Et donc voilà, je vais vlogger ça. N'hésitez pas à vous abonner, à booster la vidéo, ça le fait au référencement. Et pour le développement de la chaîne, je le dis à chaque vidéo, mais c'est super important. Venez avec moi, let's go. J'en étais sûr, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne à la salle de sport. Mais quand je vous dis personne, c'est qu'il n'y a personne. Je vais vous montrer un. Tout est vide. Toute la salle. Toute la salle est vide. Beaucoup diront que si je réussis, c'est la chance, mais pendant qu'ils étaient en train de s'amuser en soirée, moi je suis là. Vous avez l'après en vidéo. Je vais dans le vestiaire, je vais m'entraîner, peu importe le jour. Et c'est pour ça que je dis que il faut pas se fier à la chance, tout remettre sur la chance. C'est qu'une excuse. Pour moi, la vie est qu'une succession de choix. C'est-à-dire que tu fais des choix. Et selon tes choix, ça détermine ta réussite. Tu as fait le choix d'aller en soirée et de ne pas travailler sur tes projets. J'ai fait le choix de ne pas aller en soirée et de travailler sur mes projets et sur moi-même, de me développer. Donc voilà. Donc si je réussis dans ma vie, ça va pas m'étonner, tout simplement.